viens à peine de me réveiller de mes petits yeux. Je profite de la vue avec le lever de soleil. Il doit être 7h15, 7h30, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, on va visiter une vanillerie et une rhumberie. C'est pas de randonnée, c'est beaucoup plus chill aujourd'hui. Donc voilà, vous emmenez avec nous. On va commencer en douceur. Après avoir visité une vanillerie, on vous emmène avec nous pour visiter une distillerie Rivière du Mât. Let's go pour redécouvrir le rhum de la Réunion. À la fin du vlog pour que je vous débriefe un petit peu mes vacances à La Réunion et à l'île Maurice. Bon, déjà on va commencer par l'île de La Réunion et sur le vlog de Maurice je vous débrieferai du coup l'île Maurice. Mais je pense que je vais quand même comparer un peu les deux au fil de mon débrief. Alors l'île de La Réunion, déjà pour vous donner un aperçu du road trip qu'on a fait, on est parti du coup sur l'ouest de l'île, on est resté 2-3 jours, après on est allé au cirque de Sillaos. On est du coup descendu dans le sud vers Saint-Joseph. Après on est allé au Piton de la Fournaise. Après on est allé à Elbourg dans le cirque de Salazie. Puis on est allé à Sainte-Suzanne dans l'ouest de l'île. Donc là c'est grosso modo ce qu'on a fait sur à peu près 2 jours. Et puis après on est parti 5 jours à l'île Maurice. Alors pour me concentrer sur La Réunion. La Réunion c'est un voyage que je souhaite faire depuis des années. C'est dans ma tête. Parce que pour ceux qui découvrent du coup ma chaîne ou qui adhèrent ici, je suis fan du coup de randonnée, j'aime beaucoup la nature et pour moi la destination en termes de rando c'est une destination superbe parce qu'il y a 3 cirques qui sont Mafat, Sillazie et Sillaos et du coup j'ai vu un nombre incalculable de vidéos, de photos, je m'étais beaucoup renseignée du coup sur la destination même avant de savoir que j'allais y partir. Donc voilà, donc c'était vraiment dans ma tête, je voulais le faire. Et puis même quand on voit des potes qui y vont, on se dit ah, ça confirme encore plus. Et surtout au-delà de ça, c'est tous les retours du coup que j'avais sur cette île. Donc voilà, je voulais y aller. Et mes retours, et les retours que j'ai eus, et la barre était très haute quand même dans ma tête pour l'île de La Réunion. Et elle était très haute et en fait j'ai pas été déçue de mon voyage autant par les gens que par la nature. Ils ont du coup une beauté de nature qui est magnifique. On se dit c'est un tout petit caillou perdu en plein milieu de l'océan Indien et il y a tellement une multitude de paysages, c'est tellement riche. On peut passer de lagons, on peut passer à une côte sauvage, on peut passer à des routes de lave, on peut passer à des cirques magnifiques. On peut passer à un Piton de la Fournaise, à un Piton des Neiges. Et tout ça sur une toute petite île. Donc c'est juste mais beau. On peut y rester mais easy 2-3 semaines tellement qu'il y a de choses à faire. Moi c'est franchement si vous adorez la nature, la randonnée, mais je vous conseille cette destination de fou. Par contre si vous y allez juste pour les plages, bah, je trouve qu'en fait vous manquez pour moi les 3/4 de l'île. Parce que oui, quand on est à l'Hermitage ou à Boucancano, je crois que c'est ça. Il y a de jolies plages, mais clairement pour moi c'est pas la force de La Réunion. La force de La Réunion c'est ses cirques, la force de La Réunion c'est sa côte sauvage,
c'est pas forcément juste chiller à la plage. Alors oui, il faut le faire, il faut regarder les beaux couchers de soleil qu'il y a, il n'y a pas de débat, mais c'est pas l'atout majeur de la Réunion. L'atout majeur, c'est sa richesse en termes de cirque, parce que le cirque de Mafat, qu'est-ce qu'il est beau. On a fait la rando, la Roche Vert Bouteille, du coup qui donne un point de vue exceptionnel sur le cirque de Mafat. C'est d'une beauté. On a fait aussi une rando donc, dans le cirque de Sillaos qui s'appelle La Chapelle. Très dur rando un petit peu. Mais pareil, on arrive du coup dans un cratère où il y a la rivière qui est et c'est d'une beauté. Pareil, les randos qu'on a fait à Salazie, le Trou de Fer, le Piton Maillot et les 3 cascades et je sais plus. On a fait aussi le Piton de la Fournaise en termes de rando. Donc c'est juste sublime en fait. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. La plus grosse rando qu'on a fait, elle a duré 7h30 sur une journée. C'était le Trou de Fer, parce qu'on est parti de Helbourg jusqu'au gîte de Belouve et après on a fait le Trou de Fer. Donc l'aller-retour ça fait 7h30. C'était une grosse rando, donc c'était trop bien. Il n'y a pas de rando où il y a beaucoup de plats à La Réunion, c'est très vallonné. Voilà, en même temps, hein, c'est une île volcanique, donc c'est normal. Le plus gros dénivelé qu'on a fait, c'est 900 mètres. Après, il ne faut pas que vous ayez peur, si vous voulez y aller et vous voulez faire des petites randos de 2, 3, 4 heures, c'est largement faisable. Mais si vous aimez les grosses randos, c'est aussi faisable. Il faut savoir que le cirque de Mafat, par exemple, il n'est accessible ni en voiture, il n'est accessible que à pied ou en fait en hélicoptère pour qu'on recharge en fait les gens. Ils ont des recharges en termes de les gîtes par exemple, où les randonneurs dorment. Ils se font élitroyer la nourriture parce qu'il n'y a aucune voiture qui peut passer, aucun camion qui y va. Donc du coup le seul moyen d'aller dans le cirque de Mafat, c'est du coup en voiture. Moi, ce que j'aime beaucoup du coup dans les randonnées qu'on a faites, c'est que en fait elles sont ni accessibles du coup en voiture. Elles sont accessibles soit que par en hélicoptère, soit que à pied, notamment par exemple le Trou de Fer. Et je trouve ça tellement génial quand en fait au bout de 6 heures de rando, tu te dis hey, j'ai réussi à aller là où en fait ben, l'humain ne peut pas aller s'il a la flemme entre guillemets de prendre la voiture, d'y aller à pied pardon. Et du coup voilà, c'était trop bien. On a très bien mangé. Donc on a mangé des caries, on a mangé des rougailles, on a mangé des samoussas forcément, on a mangé des américains bouchons gratinés. On a mangé quoi d'autre? Il y a un plat qu'on a mangé que j'ai trouvé super gras, c'est boucani, je crois, ou je sais plus exactement le nom. Voilà, j'ai pas trop aimé ça, j'ai trouvé ça assez gras. On a mangé des bols renversés, mais ça c'était un Maurice. Du coup, voilà, donc on a mangé assez local. Ah si, on s'est gavé de fruits de la passion. Le cousin du litchi, il a un nom particulier, je sais plus ce que c'est. Et on a eu des ananas. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je crois que c'est tout pour la réunion. Mais les fruits de la passion, on en mangeait tous les matins au petit-déj. C'était trop bien. On essayait de consommer au maximum des produits qui étaient faits à la Réunion. Ça, c'est quelque chose que je regardais à chaque fois, où c'est que le produit en fait avait été fait. Parce que bah, tant qu'à faire d'être sur une île, autant consommer des produits qui sont faits là-bas et faire vivre les personnes en fait qui travaillent là-bas. Donc voilà, c'est un truc que j'aime bien. Et puis même ça, goûter les produits faits à la Réunion, pour moi, je suis le cliché de la touriste qui achèterait beaucoup de produits qui sont faits à la Réunion, voilà. Ce que j'ai pensé du coup de la nature, je vous l'ai dit. Ce que j'ai pensé de la bouffe, du coup, je vous l'ai dit. C'est super bon. C'est tellement bon que j'ai fait n'importe quoi. Il faut savoir que j'ai perdu du poids avant de partir. J'ai perdu 8 kilos et j'en ai pris 3 du coup à la Réunion. Tellement que je me suis gavée. Mais voilà, c'est pas grave. Et la vacances, c'est aussi fait pour ça, pour lâcher prise. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ah si, la Réunion, il y a beaucoup de bouchons. Donc, notamment aux arrivées des villes, donc Saint-Gilles, Saint-Leu, Saint-Joseph, Saint-Philippe et tutti quanti. Dès qu'on a commencé à arriver dans des villes et à des heures de pointe, bah, il y a beaucoup de bouchons. Donc on peut y passer 1 heure, 2 heures. Voilà, donc faut faire attention, il faut prendre de l'avance sur ça. Qu'est-ce que j'ai pensé des Réunionnais? Oh mon Dieu, les Réunionnais, mais je vous kiffe. Ah là là, je vous kiffe. Vous êtes tellement accueillants. J'ai voyagé quelques fois et je trouve que vous êtes, pour moi, les personnes les plus accueillantes pour l'instant de toutes les destinations que j'ai faites. En fait, on pourrait penser, parce qu'on entend beaucoup de choses, dire oui, ils en ont marre que les touristes viennent sur leur île, machin bidule, et du coup, on n'est pas bien accueillis. Et en fait, mais pas du tout. Mais
franchement, il n'y a pas un Réunionnais qui a été méprisant, méchant, froid, classique, qu'on pourrait avoir l'image des gens qui en ont marre des touristes. Mais pas du tout, ils sont tellement gentils, mais tellement gentils. Franchement, mais j'avais trop envie, limite, quand ils nous parlaient, mais viens, on va boire un verre ensemble et tout, on va discuter. Je ne connais pas la personne, mais j'avais trop envie d'aller boire un verre avec elle. Voilà, tellement qu'ils sont gentils. Donc du coup, voilà. On a fait 2-3 couchers de soleil à la place de l'Ermitage, c'était d'une beauté. Faut savoir aussi, en parlant de coucher de soleil, que nous, du coup, on est parti au mois de mai, fin mai, début juin, et que là-bas, du coup, c'est le début de l'hiver austral. Bon, l'hiver austral, c'est pas l'hiver comme chez nous, hein. Il fait entre 25 et 30 degrés, mais du coup, ça signifie que le soleil se couche plus tôt. Le soleil se couchait vers 17h45, je crois, et l'été, c'est pas non plus la folie, hein. Je crois qu'il se couche à 18h30 ou 19h, donc on n'est pas comme en métropole où ça se couche à 22h. Ce qui fait qu'en fait, le rythme de nos journées, on se levait très tôt le matin, du coup pour profiter au maximum de la luminosité du soleil et pouvoir profiter un max en rando et autres. Et forcément, ton cerveau, il est habitué à s'il fait nuit, ça veut dire qu'il est tard et du coup, il faut aller dormir. Donc forcément, des fois, il est 20h, donc c'est pas tard, et t'as l'impression qu'il est 23h, parce que ça fait déjà un petit moment que le soleil il est couché. Donc du coup, t'as tout ton cerveau qui est un peu chamboulé. Voilà. Faut savoir aussi qu'il y a 2 heures de décalage avec la métropole et qu'il y a quand même entre 10 et 11 heures de vol. Le retour, on a eu 12 heures de vol depuis l'île Maurice, mais c'est assez long. C'est assez long, mais bon, ça va. On est parti avec Air France, donc c'était plutôt cool. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? On a fait du parapente. C'était super sympa. On est parti de Saint-Leu, et du coup, on est sur les hauteurs de Saint-Leu. Et on a survolé du coup toute la baie, tout le lagon, et c'est super beau. On est resté 40 ou 50 minutes dans les airs, je crois. Et je suis tombée sur un monsieur qui s'appelle Laurent, donc super gentil, et en fait je suis un peu une pipelette et je pose surtout beaucoup de questions parce que tout m'intéresse. Bon, tout m'intéresse, pas tout m'intéresse, mais s'il y a beaucoup de choses où je me pose des questions, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et donc du coup, ben, c'est quoi ça, quoi ça. Et sinon, je posais des questions sur la vie à La Réunion, machin, parce que vraiment, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai pas arrêté de parler. Et pas arrêté de parler, pas arrêté d'admirer le paysage. Et voilà, donc ça, c'était trop sympa de voir La Réunion en vue de haut, parce que en fait, on n'a pas fait l'hélicoptère, parce qu'il y en a beaucoup qui font l'hélicoptère quand ils vont à La Réunion pour voir le piton de la Fournaise ou autre. Mais c'est extrêmement cher. C'est 400 € par personne, et clairement, on n'avait pas les moyens de faire ça. Mais du coup, voilà, le parapente, ben voilà, c'était super sympa. C'est la seule activité payante, je crois, qu'on a faite. On est allé voir si les tortues à Keolia, qui sont juste à côté du parapente, mais c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que l'autre activité payante qu'on a fait, c'était à Maurice, donc à La Réunion, c'était plutôt full rando et voilà. Ah si, je dis des bêtises, on a fait 2 activités payantes, pardon. On a fait la vanillerie et la romerie à Sainte-Suzanne. Donc la vanillerie, j'ai appris plein de trucs parce que je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Voilà, qu'il y avait que c'était une plante qu'il fallait du coup lier entre guillemets le sexe masculin et le sexe féminin. J'ai appris plein de trucs. Je savais pas que du coup la production actuellement à La Réunion est très basse et que du coup par exemple il faut ramener que 20 grammes par personne. Donc voilà, et que c'est Mayotte ou Madagascar, je sais plus, qui est au taquet. Je crois qu'ils ont 1 tonne là de vanille et du coup en fait ils se sont mis en business les deux pour l'exportation de vanille. Après on allait visiter la rivière du Main en termes de distillerie. J'avais déjà visité une distillerie, donc voilà, mais j'ai préféré la vanillerie. La vanillerie, c'était beaucoup plus intéressant parce que je n'y connaissais absolument rien, et puis les odeurs, ça sentait la vanille, ça sentait super bon. Et à la fin, il y avait un petit magasin, du coup j'ai acheté 2-3 trucs, et voilà. Et puis la Réunion, ça s'est terminé, et ça s'est terminé. Oh là là, mon Dieu, mon cœur est resté là-bas. Ça s'appelle l'île Intense, mais je comprends pourquoi. Autant par les volcans, la mer, les cirques, la côte, le sud sauvage, les gens, la nourriture, l'esprit de fête, la musique créole. Voilà, il y a tellement de choses sur ce tout petit caillou. Et en fait, il y a une telle mixité aussi parce que, dû à la colonisation, dû à l'arrivée du coup de l'esclavage, donc ça je vous laisserai, si ça vous intéresse, lire des choses sur l'histoire de La Réunion. Mais du coup, il y a une mixité qui s'est faite sur l'île et du coup, ça fait que ça
amène plein de culture et c'est super intéressant. Vraiment, c'est super cool. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Donc, si vous hésitez à la Réunion et que vous aimez la nature et que vous kiffez du coup l'exotisme, parce que aussi, faut savoir, quand je dis exotisme, que je parle des... Dans ma tête, il y a une image qui arrive, c'est quand on fait de la rando et du coup, toute cette végétation où on a fait l'impression d'être dans une jungle. Toute cette verdure en fait qu'on ne retrouve pas du tout du coup en Europe. Et là vraiment tu as l'impression d'être dans une jungle. C'était tellement beau, toutes les fleurs de différentes couleurs, donc c'était d'une beauté. Donc vraiment si vous aimez l'exotisme, si vous aimez la nature, la randonnée, les gens bienveillants, la bonne nourriture, je vous conseille à 3000% la Réunion. Effectivement c'est un voyage qui vaut un peu cher. Mais nous, il faut savoir qu'on s'y est pris 8 mois à l'avance. Donc on organise ça depuis septembre-octobre. Et chaque mois, du coup, on avait une dépense afin d'étaler les dépenses pour pas tout payer d'un coup en fait. Et voilà. Mais financièrement, c'est un budget. Moi, il faut savoir que du coup, je fais que un gros voyage par an. Loin, on va dire. Mais voilà, je regrette absolument pas d'être partie là-bas. C'est tellement beau. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, mes attentes, elles étaient hautes. Et je n'ai pas été déçue de ce voyage, de cette destination. C'est super joli, donc je vous recommande à 3000%. Si vous hésitez, n'hésitez plus, foncez-y, allez-y. Et surtout, restez au minimum 2 semaines pour profiter au maximum de l'île. Ne faites pas comme, je pense, la moitié des gens qui vont à La Réunion. Ne restez pas que sur l'ouest de l'île parce qu'il y a le lagon de l'Ermitage. Allez aussi découvrir le sud sauvage, qui est, pour moi, super joli et super authentique de par du coup sa côte qui a été faite par toutes les éruptions volcaniques avec la lave, comme le Cap Méchant. Et je trouve ça mais tellement beau de voir les vagues qui s'écrasent dessus, mais c'est super beau. Donc voilà, je sais pas si ça se ressent, ça se voit que j'ai kiffé ce voyage. Voilà, donc si vous hésitez, allez-y! C'est trop bien. Et voilà, si vous y êtes déjà allé, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez eu le même ressenti. Et j'espère aussi du coup que vous avez kiffé mes différents vlogs sur La Réunion. Je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore monté mes vlogs. Ça fait 3 jours que je suis rentrée, 3-4 jours. Le retour, il a plutôt été plutôt tranquille. On est rentré du coup le mardi matin très tôt parce qu'on a fait un vol de nuit. Et on a repris le taf du coup le lendemain. Voilà, bon écoutez, on se retrouve du coup si vous voulez voir la suite dans le prochain vlog qui concernera l'île Maurice. Et on se retrouve à la fin du vlog pour que je vous débriefe ce que j'ai pensé de l'île Maurice.